Le préfet de l'Isère a présenté le dispositif des quartiers de reconquête républicaine. 35 nouveaux policiers seront déployés avant la fin de l'année à Grenoble, Échirolles et Saint-Martin-d'Air. Lutter contre les malveillances et le harcèlement en milieu scolaire, c'est l'objectif du dispositif Parole Écoute Jeune. Parmi ces actions, des interventions théâtrales pour amorcer le dialogue. Et puis l'union ou la désunion européenne, ce sera la thématique du prochain festival de géopolitique du 13 au 16 mars. À la manœuvre Grenoble École de Management et de nombreux invités prestigieux. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du jeudi 14 février 2019, toutes les heures à partir de 18h. L'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, l'a annoncé il y a quelques jours. De nouveaux quartiers de reconquête républicaine verront le jour en 2019 et parmi eux l'agglomération grenobloise. 3 secteurs ont été particulièrement ciblés. Les explications avec Lina Badreddine. Les quartiers de Villeneuve de Grenoble, d'Échirolles et Renaudie-Chamberton à Saint-Martin-d'Air dans le dispositif des quartiers de reconquête républicaine. L'objectif est de renforcer la sécurité et d'accroître le niveau de confiance de la population envers policiers et gendarmes. C'est l'ex-ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, lors de sa venue sur le territoire qui avait annoncé ce dispositif, mais aussi d'autres mesures. Il y a déjà 2 choses qui ont été mises en place très rapidement. Plus 20 effectifs policiers en décembre dernier, qui a permis de créer le groupe d'action anti-drogue ici, à Grenoble. Et la deuxième chose, la CRS, elle est positionnée à Grenoble et elle fait aussi du travail par sa présence de lutte contre la drogue dans des quartiers qui sont identifiés comme étant des quartiers de trafic. Le groupe d'action anti-drogue est né après des demandes de la population en termes de sécurité. Même si tous les policiers sur Grenoble luttent déjà contre les stupéfiants, ils doivent aussi répondre à d'autres missions. Le but de cette strate est donc d'être plus réactif en intervenant sur un seul dossier à la fois. Il nous fallait une strate d'un groupe qui soit en capacité à la fois de faire de la voie publique, mais de l'investigation, c'est-à-dire de surveiller, de caractériser les infractions, d'interpeller, d'acter en procédure et de présenter sur un court terme, parce que l'objectif, ce n'est pas de s'engager dans des investigations de plusieurs mois, un dossier qui caractérise un point de deal sur un endroit désigné avant que ce point de deal ne se structure et qu'on obtienne une décision immédiate. Pour effectuer son travail, le groupe d'action antidrogue dispose notamment d'un appareil photo et d'un caméscope. Le parquet de Grenoble, lui, mettra 2 magistrats en charge des stupéfiants. Un seul ne l'est actuellement. Nous allons aussi développer ce qu'on appelle les comparutions immédiates, c'est-à-dire donc des réponses judiciaires rapides et fermes, puisque à la sortie de la garde à vue, donc les revendeurs de drogue qui auront été interpellés passeront en comparution immédiate, menottes au poignet, et iront se faire juger très vite. Et je l'espère donc pour des peines qui seront plus sévères, parce que le trafic de stupéfiants mérite donc des peines sévères. Pour rappel, la détention, l'acquisition ou la revente de produits stupéfiants peut être sanctionnée de 10 ans d'emprisonnement. Et avant les 35 postes des quartiers de reconquête républicaine, 15 policiers de plus devraient arriver en juin. 3 suspects, dont 2 mineurs, ont été interpellés ce jeudi matin dans la région grenobloise et placés en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur la violente agression dont a été victime un enseignant du lycée Mounier vendredi dernier à 16h30 devant l'arrêt de tramway. Le professeur avait été roué de coups avant que des lycéens ne mettent ses agresseurs en fuite. Mercredi, plusieurs dizaines de personnes avaient pris part à un rassemblement contre la violence devant le lycée. Le gouvernement a présenté ce jeudi un plan d'action contre le harcèlement en ligne qui permettrait d'accélérer le retrait des contenus haineux qui circulent sur le net. Une loi devrait être votée au printemps, un phénomène qui touche notamment les lycéens. Dans le pays voironnais, le dispositif d'écoute psychologique Parole Écoute Jeune multiplie les actions contre le harcèlement et les malveillances en milieu scolaire. Olivier Escalon. En France, 10% des jeunes disent avoir été victimes de malveillance. Parole Écoute Jeune est une antenne du pays voironnais destinée au soutien psychologique des 13-21 ans, qui mène un travail de fond avec les écoles du territoire, notamment en organisant des événements de sensibilisation aux malveillances dans les établissements scolaires. Des événements comme cette représentation de la troupe Le Lien Théâtre à la salle des fêtes de Voiron, auprès de classes du lycée Édouard Herriot. Le théâtre, parce que déjà c'est l'occasion pour certains jeunes d'avoir un premier contact avec le théâtre. Pour certains, c'est une première fois. C'est aussi l'occasion, avec toute une panoplie de personnages, de pouvoir se projeter dans différents rôles, dans différentes situations. Donc en général, ça parle aux jeunes, beaucoup plus qu'une conférence. C'est quelque chose d'assez saisissant pour eux, c'est ce qu'ils peuvent nous dire en tout cas.
La mêlée, c'est une pièce écrite par Kaline Blaga à partir d'interviews et de questionnaires anonymes collectés dans un lycée professionnel. Créé il y a 7 ans, ce spectacle aborde le mal-être dans les établissements scolaires à travers le portrait de personnages, élèves et professeurs. La pièce doit permettre de faire émerger la réflexion et la parole. Puisque c'est ça aussi qu'on cherche au lien théâtre, c'est d'une part que les jeunes découvrent le théâtre et se disent tiens, le théâtre c'est pas aussi poussiéreux que ce qu'on veut bien le penser, mais que le théâtre permette aussi d'ouvrir les échanges, de discuter après le spectacle. C'est pour nous essentiel. Les comédiens passent dans les classes avant le spectacle pour aborder les thèmes de la pièce, puis ils reviennent pour une heure de débat après la représentation. Le travail documentaire et artistique fait mouche auprès des jeunes et permet de délier les langues. C'était très intéressant, le point de vue justement de ces acteurs par rapport à ce qu'on vit nous. Ils étaient vachement proches de ce qu'on vivait plutôt que dans certaines pièces de théâtre où ils vont justement se faire un point de vue qui n'existe pas en fait sur les élèves. C'est une prise de conscience un petit peu. On se rend compte de ce qu'on a fait aussi parce que quelquefois on suit le mouvement et on ne se rend pas forcément compte de ce qu'on fait. On réfléchit un peu sur si ça arrive à nouveau, comment on réagirait. La venue de la troupe Le Lien Théâtre à Voiron est financée par l'Agence régionale de santé. Et pour dire non au harcèlement, il existe un numéro vert mis en place par l'Éducation nationale, le 30-20, ainsi qu'un dispositif d'ambassadeurs lycéens contre le harcèlement. Au collège Aimé Césaire à Grenoble, les parents se mobilisent après avoir appris que 2 postes de professeurs devraient être supprimés à la rentrée 2019. Ils craignent que le projet pédagogique et la mixité sociale mis en place avec succès depuis quelques années n'en pâtissent. Après une première action la semaine dernière, une délégation a été reçue mercredi au rectorat, mais sans succès. C'est pourquoi ils appellent à une journée collège mort vendredi à partir de 7h45. Les élèves de 3e en brevet blanc pourront néanmoins entrer dans l'établissement. Le difficile art de la négociation, c'est aussi l'un des outils de la géopolitique. À Grenoble, l'école de management organise du 13 au 16 mars son festival consacré à cette discipline passionnante. Au cœur de cette 11e édition, l'Union européenne. À quelques jours des élections qui permettront de renouveler le Parlement et de la date fatidique du 29 mars pour le Brexit, on ne pouvait pas mieux tomber. Sur le Brexit, la conférence qui traitera du débat qui traitera de la question du Brexit. Il y a plusieurs conférences où on reviendra sur la question de la sécurité collective en Europe aussi, qui est un vrai sujet d'évolution aujourd'hui de l'Union européenne et qui pose plein de questions au niveau de l'évolution institutionnelle de l'Union. Il y aura des questions sur la question de l'environnement, parce que l'Europe a été leader à la fois dans le protocole de Kyoto et bien entendu dans les négociations de la COP21 à Paris. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de cette affirmation de volonté et de leadership? Et puis on finira sur la question, c'est quel est l'avenir de l'Europe, même si évidemment là on reste dans l'expectative et dans l'interrogation. Et c'était Jean-Marc Huissou, le directeur de GEM. Le programme dans le détail et les inscriptions sur le site festivalgéopolitique.com. Les conférences sont également visibles en ligne. Toilettes sèches, murs d'escalade, passerelles piétons, camions pour les sans-abri, on dit parc oasis de fraîcheur. Ce sont quelques-uns des projets réalisés ou en phase d'études qui ont été sélectionnés depuis 2015 dans le cadre du budget participatif de Grenoble. La ville a lancé mercredi le coup d'envoi de l'édition 2019 et vous propose, si vous êtes grenoblois et que vous avez plus de 16 ans, de candidater seul ou à plusieurs, collectifs ou associations, pour une belle initiative qui vous tient à cœur, pour vous, vos voisins, la communauté. Vos idées sont à déposer avant le 13 mars sur le site budgetparticipatif.grenoble.fr ou dans les maisons des habitants. Si vous êtes fan des brûleurs de loups, vous les reconnaîtrez sans doute, même sans leur casque. Jean-Claude Laplaçotte dans les années 50, Benoît Bachelet, ses frères, et Jeff Bonnard dans les années 90-2000, Philippe Treille et Fabrice Texier, BDL de père en fils, et bien d'autres joueurs qui ont évolué à Grenoble entre les années 50 et 2000 se retrouveront vendredi soir à Pôle Sud pour la soirée All-Star des BDL, une façon de célébrer de manière ludique et festive les 10 ans de la saison historique des 4 titres, Magnus, Coupe de France, Coupe de la Ligue et Trophée des champions. Et justement à 20h15, 23h15, si on parlait, aujourd'hui avec ses invités, Thibault Leduc va se plonger dans l'histoire des brûleurs de loups, grimper des parois glacées et éphémères et se faire une bataille de boules de neige de compète. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur telegrenoble.net. Belle soirée à tous.